C'était l'un de ces instants rares où je me retrouvais en solitaire dans la demeure, n'ayant pour compagne que mes pensées. Je me prénomme Evelyne, j'ai atteint l'âge de 64 ans, et je réside dans ces lieux paisibles depuis de longues années déjà. Mes marmots ont grandi, ont fondé leur propre tribu, et mon vieux a tiré sa révérence il y a quelques lunes. J'ai pris l'habitude de ce silence qui m'enveloppe, même si par moments, surtout lors de nuits comme celle-ci, ce silence semble peser bien trop lourd. J'ai opté pour une douche chaude prolongée afin de me relaxer. La chaleur de l'eau apaise toujours mes muscles endoloris et apaise les pensées tourbillonnantes dans mon esprit. La journée avait été éreintante et j'éprouvais le besoin d'une pause bien méritée. Je me suis défait de mon peignoir et ai pénétré dans la salle de bain, ressentant la fraîcheur de l'air sur ma peau avant d'ouvrir le robinet. Pendant que je m'apprêtais à attraper le pommeau de la douche, un son étrange a attiré mon attention. La fontaine restait muette. Je l'ai retourné une fois de plus. Rien n'a encore changé. L'aqua ne s'écoulait point. Le robinet était en panne. Quel guillon! Je demeurai là un instant, agacé, sans savoir que faire. Mon logis est intégré à un petit ensemble, et tel que tous les habitants, j'avais en ma possession les coordonnées du plombier en charge des dépannages. Je pris une grande inspiration, attrapai mon téléphone et composai le numéro. « Bonjour », répliqua une voix grave et suave. « Salut, c'est Evelyne du 3B », déclarai-je en tentant de garder mon calme malgré mon agacement. Le mitigeur de ma douche est hors service. J'ai besoin de quelqu'un pour le réparer. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil, suivi d'une réponse qui m'a pris de court. Évidemment, je vais jeter un œil à ça. Ça ne pose aucun souci, je serai là dans une quinzaine de minutes. Je laissai échapper un soupir de soulagement. Merci, j'attends votre venue. J'ai raccroché et observé de nouveau le robinet défectueux. Je n'avais point la moindre idée de ce qui clochait, mais cela n'avait guère d'importance. Je n'étais point disposé à m'en charger de ma propre personne. De toute manière, je me sentais toujours plus à l'aise lorsque c'était un professionnel qui s'occupait de ce genre de choses. En attendant, je me suis mise à déambuler dans le sas. Le doux ronronnement du radiateur, le léger tic-tac de l'horloge accrochée au mur, tout cela m'était si familier. Cependant, lorsque mon regard s'est posé sur le miroir, une sensation de malaise m'a submergée. Je demeurais constamment vêtue de mon peignoir, les cheveux noués en un chignon négligé. Je me sentais quelque peu délaissée, un brin désorientée. En réalité, cela faisait un bon moment que je n'avais pas partagé ma vie avec quelqu'un, et l'idée qu'un inconnu pénètre dans mon univers me mettait dans un état de nervosité inattendue. Un faible toc retentit à la porte, et une onde de frisson parcourut ma poitrine. Je me suis vite drapée dans mon peignoir et j'ai ouvert la porte pour tomber nez à nez avec un individu planté dans le couloir. Imposant, arborant une crinière sombre et un sourire chaleureux, il arborait une boîte à outils d'une main et semblait être un plombier aguerri. Pourtant, il y avait en lui une certaine aura, quelque chose qui m'a totalement surprise. Une chaleur, une douceur qui m'ont tout de suite mise à l'aise. « Bonsoir, Madame Evelyne », murmura-t-il d'une voix profonde et rassurante. « Je me nomme Jacques, l'artisan du tuyau. J'ai bien reçu votre coup de fil. » J'ai acquiescé, m'efforçant de dissimuler mon trouble. « Oui, merci pour ta prompte venue. » Il est arrivé et je l'ai mené jusqu'à la salle d'eau. « Ce n'est que ce robinet de douche, » dis-je en désignant l'évier. J'ai tout tenté, mais il semble être dans l'impasse. Jacques s'est mis à genoux devant le robinet, l'examinant avec attention. Ses mains, solides, exécutaient avec assurance les gestes nécessaires pour démonter le robinet. Je ne pouvais m'empêcher de le contempler, captivé par la façon dont ses doigts s'activaient, par la façon dont il se penchait et ajustait sa position pour remettre en état la pièce défaillante. Il y avait en cela quelque chose qui éveillait en moi une résonance particulière. Je me suis vite détournée, évitant d'être surprise en train de l'observer. Mon cœur s'emballait et je ne pouvais nier l'ardeur qui grandissait en moi. Cela faisait une éternité que je n'avais pas éprouvé cette sensation, une éternité que personne n'avait été présent dans mon existence pour me donner cette impression de vivacité, pour me faire me sentir pleinement existante. Ça semble être une réparation basique, déclara Jacques en ajustant son travail. Ça devrait marcher comme sur des roulettes d'ici quelques minutes. J'ai acquiescé, reconnaissant sa maîtrise du sujet. Je vous suis reconnaissant. Vous êtes vif comme l'éclair. Il esquissa un sourire, ses yeux croisant les miens fugacement. Il m'a semblé apercevoir dans ses yeux une lueur de gratitude, voire même d'intérêt. Mais avant que je puisse m'atteler à cette tâche, il s'est replongé dans son labeur, ses larges épaules se raidissant à chaque geste. Je fis un recul, sentant la chaleur envahir mes joues. Je refusais de l'admettre, mais il y avait en lui quelque chose qui me donnait l'impression d'être pleinement vivante. Sa présence me tapait sur les nerfs, et même si je voulais me convaincre que c'était juste une question de réparation, je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose de plus. Je demeurai figé un instant, hésitant sur les mots à prononcer. Une part de moi me poussait à m'exprimer, à lui demander de demeurer un peu plus longtemps. Pourtant, je me battais. Je ne pouvais point être si franche.
Ça faisait une éternité qu'une personne ne m'avait pas procuré une telle sensation. Souhaiteriez-vous demeurer pour une tasse de thé? Je me permets de vous demander, m'étonnai-je, surpris par ma propre audace. Je tiens sincèrement à vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence ce soir. Jacques fit une pause, ses yeux rencontrant les miens. Il ne répondit pas immédiatement, mais ses yeux brillaient d'une lueur, une chaleur palpable qui fit accélérer les battements de mon cœur. J'aimerais grandement, murmura-t-il, un sourire authentique illuminant son visage. Je l'accompagnai jusqu'au salon, essayant de garder contenance, même si mes mains tremblaient légèrement en mettant l'eau à chauffer. Jacques s'installa sur le divan, observant mes allées et venues dans la cuisine. Je me sentais si attentive au son de ma respiration, à cette atmosphère qui semblait s'épaissir entre nous. Quand la bouilloire se mit à siffler, je versai l'eau bouillante dans 2 tasses, y ajoutant une touche de miel. Je percevais son regard posé sur moi, mais je n'osais point me retourner. Je déposai les tasses sur la table basse et, en m'adossant, je sentis une montée de nervosité. « Quel plaisir, vraiment !» déclara Jacques d'une voix profonde tout en savourant une gorgée de breuvage. Ce n'est pas tous les jours que j'ai l'opportunité de m'installer confortablement après une intervention de cette envergure. Je laisse un sourire s'échapper, essayant de cacher mes nerfs. Je me réjouis que cela vous ait plu. Le silence s'étirait entre nous, mais cette fois, il n'était point dérangeant. Il était aussi lourd que l'atmosphère avant l'orage. Je percevais l'angoisse monter et mon cœur s'emballer. Il y avait en lui une aura mystérieuse qui exerçait sur moi une attraction irrésistible. Avant que je ne m'en aperçoive, il se leva et s'approcha de moi, réduisant la distance qui nous séparait. Mon souffle s'échappa, sa main s'avança délicatement, frôlant mon bras. Ce fut un mouvement léger, délicat, mais il déclencha une onde électrique à travers tout mon être. « Evelyne » chuchota-t-il, sa voix suave mais déterminée, « je ne saurais renier mes émotions ce soir. Il y a en toi une aura, une force qui m'attire de manière irrésistible. » Je relevai mes prunelles vers lui, mon cœur battant résonnant dans mes tympans. Les années de solitude, le vide que j'avais enfoui si profondément, tout remonta à la surface en un éclair. Je n'avais pas d'idée précise de ce que je devais dire ou faire, mais quand Jacques s'est penché pour rapprocher nos 2 corps, je n'ai pas reculé. Je n'en avais nul désir. Ses lèvres frôlèrent les miennes, timides au début, mais quand je lui rendis son baiser, il devint plus intense, plus pressant, chargé de la passion que nous partageons tous les 2. Sa main glissa délicatement vers ma baignoire. Délicatement, il dénoua mon soutien-gorge avant d'y déposer des baisers ardents. Je ressentis la chaleur de son toucher se diffuser à travers tout mon être. Quand nous prîmes enfin nos distances, haletant, il chuchota, cela me trottait dans la tête depuis une éternité. Je doutais que vous partagiez mes sentiments. Je laisse échapper un sourire, un léger rire s'échappant de mes lèvres. Je crois que je commence à le percevoir à présent. Jacques murmure tendrement, ses mains effleurant avec douceur mon visage. Je refuse que cela prenne fin, Evelyne. Et voilà, dans la quiétude de mon logis, le fardeau de ces longues années de solitude semblait s'évanouir. Jacques demeura un brin plus longtemps, et tandis que la nuit s'étirait, l'ambiance entre nous se chargeait de non-dits. Nous étions là, tous les 2, installés sous la lueur chaleureuse du salon, savourant notre tasse de thé. Le mutisme qui s'était installé entre nous n'était plus pesant, mais vibrant d'une tension électrisante. J'avais toujours cru que la passion et l'amour étaient des émotions propres à la jeunesse, des sentiments destinés à s'atténuer avec les années. Mais ce soir-là, quand les yeux de Jacques croisèrent les miens, je réalisai à quel point j'avais eu tort. Il y avait une profondeur dans ses yeux, une chaleur qui réveillait en moi une émotion profonde. Ce ne fut pas seulement ce doux baiser qui alluma en moi cette flamme, mais la manière dont il me procurait ce sentiment d'être réellement perçu, vraiment perçu pour la première fois depuis des années. Jamais je n'aurais pensé me retrouver en ce lieu, en votre compagnie, murmurai-je doucement, ma voix frémissant légèrement. J'ai été seule pendant une si longue période. Je n'aurais jamais cru pouvoir revivre une telle émotion. Jacques étendit sa main et saisit la mienne dans la sienne. Sa prise était solide, mais il y avait une douceur dans sa façon de me retenir, comme s'il redoutait de briser quelque chose de délicat. « Evelyne » chuchota-t-il, son pouce dessinant des cercles sur le revers de ma main. « Il arrive parfois que les plus belles choses de l'existence surviennent lorsque l'on s'y attend le moins. Je suis ravie de vous avoir rencontré ce soir. » Je closai les paupières, délectant la caresse de sa présence. Ça m'avait tant manqué, cette proximité, cette chaleur, cette connexion. Durant mes années de solitude, j'avais persuadé moi-même que ce type d'intimité était révolu, mais Jacques m'avait démontré le contraire. La pulsion que j'avais réfrénée depuis si longtemps ressurgit. Il s'inclina de nouveau, avec une lenteur délibérée, comme s'il sollicitait une autorisation tacite, et cette fois, je m'avançai à sa rencontre. Ce baiser-là, il était différent, plus intense, comme si on ne pouvait plus ignorer ce qui se tramait entre nous. Mes mains se sont déposées sur sa poitrine, captant les pulsations régulières de son cœur sous mes doigts. Les mains de Jacques se faufilèrent autour de ma taille,
me rapprochant de lui. Ses lèvres effleuraient les miennes avec une douceur qui me laissa sans voix. Lorsque nous nous sommes enfin éloignés, j'étais essoufflée, mon corps vibrant d'une énergie nouvelle que je n'avais pas ressentie depuis des années. Son front vint effleurer le mien, l'espace d'un instant, nos souffles se mêlèrent, appréciant cette intimité. Je ne saurais t'exprimer l'intensité de ce désir, Evelyne, chuchota Jacques. Tu me redonnes cette jeunesse, comme si tout prenait un sens à nouveau. Un sourire illumine mon visage, mon cœur vibrant d'émotion. Tu as réveillé une flamme en moi, Jacques. Je n'avais même pas conscience que cela me manquait. Son doigt caressa ma joue et je perçus l'admiration dans son regard. On n'est jamais trop âgé pour ressentir ça, Evelyne, pour se sentir désiré, pour se sentir vivant. Les heures s'écoulèrent sans que nous nous en apercevions. Nous avons échangé sur tout, les années écoulées, les souvenirs que nous chérissions, les actions posées et celles que nous aspirions encore à réaliser. La discussion s'écoulait naturellement, comme si nous nous étions rencontrés depuis bien plus longtemps que quelques heures. Je m'étais toujours imaginé que l'amour était l'apanage de la jeunesse, des premiers pas dans l'existence. Mais à cet âge vénérable de plus de 60 printemps, je me trouvais submergé par des émotions depuis longtemps oubliées. Avec Jacques, tout semblait frais, neuf et palpitant. Il était largement passé minuit quand il se décida enfin à prendre congé. « J'aurais dû te laisser prendre du repos, murmura-t-il, mais l'envie m'en manque. Je ne suis point disposée à m'en aller. » Je me suis levée avec lui, hésitante à le regarder partir, mais je savais que la nuit devait prendre fin à un moment donné. « Je n'ai pas envie que tu t'en ailles non plus, Jacques, mais peut-être pourrions-nous envisager de recommencer cela. » Les paroles que je lui adressais firent briller le visage de Jacques, qui saisit ma main et la porta à sa poitrine, la pressant tendrement. « Rien d'autre ne saurait me combler, Evelyne. Je n'ai point connaissance de ce mystère, mais je brûle d'en percer les secrets. Nous sommes demeurés là un sacré bout de temps, juste à se serrer la pogne, aucun de nous voulant briser ce lien. C'était comme si le monde extérieur avait perdu toute signifiance. Dans ce calme théâtre, baigné des lueurs de la cité se glissant à travers les vitres, nous étions seuls, nos cœurs déclamant les mots que nos bouches n'avaient pas encore osé articuler. Jacques s'inclina et déposa un baiser sur mes lèvres, plus tendre cette fois, mais empreint de la même passion. Ses lèvres frôlèrent les miennes avec douceur, et mon cœur s'emballa tandis que la chaleur de son baiser m'enveloppait. Ce fut un baiser qui promettait bien plus, au-delà de cette nuit, au-delà de cet instant. C'était le commencement d'une belle aventure. Au matin suivant, je me suis éveillée avec la caresse des premiers rayons du soleil filtrant à travers les volets. La mémoire de la soirée précédente était encore fraîche dans mon esprit, tel un songe dont je refusais de m'éveiller. Je me sentais autre, pleine de vie. Le néant qui m'avait enveloppé durant des années semblait s'être dissipé, laissant place à quelque chose de nouveau, empli d'espoir. Je me suis dirigée vers la cuisine afin de me concocter ma tasse de thé de tous les jours. Pendant que je m'adonnais à mes rituels matinaux, mes pensées étaient constamment hantées par Jacques. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. La manière dont il m'avait dévisagé, enlacé. Chacun de ces aspects avait éveillé en moi un sentiment de désir, d'affection et de reconnaissance. Ce n'était pas seulement la proximité corporelle, c'était le lien émotionnel que nous avions partagé. Cette aisance avec laquelle nous nous confions mutuellement. Un bruit retentit à la porte et mon cœur fit une pause. Je n'avais pas la moindre idée de qui cela pouvait être à cette heure-là, mais j'ai ouvert la porte pour découvrir Jacques. Un sourire éclatant illuminant son visage. « Salut » murmura-t-il en pénétrant sans même attendre d'être convié. « Je n'ai su m'empêcher de penser à toi. Je voulais juste m'assurer que tout allait pour le mieux de ton côté. » Je laisse un sourire se dessiner sur mes lèvres, mon cœur s'emballant à sa simple apparition. Évidemment que je me porte à merveille. Comment pourrais-je ne point l'être après la nuit passée? Il étendit ses bras, m'attirant vers lui et je me laissai fondre dans son étreinte. Je crois que tout va pour le mieux, Evelyne, et je crois que nous ne faisons que débuter. Je ris discrètement, ressentant le fardeau des années s'envoler tandis que je scellais nos lèvres une fois de plus. Ce baiser, si tendre cette fois-ci, était empreint de promesses. Il perdura, doux et lent, et je compris que ce n'était point qu'un instant éphémère. C'était le commencement d'une aventure plus profonde, plus authentique. Au fil des semaines qui s'écoulèrent, Jacques et moi nous retrouvâmes de plus en plus souvent. Chaque jour, je sentais mon cœur s'abandonner davantage à lui, et le sien à moi. Nous échangions des mots, rions, partagions nos rêves et savourions tout simplement la présence l'un de l'autre. Qu'importe notre disparité en années. Ce qui importait, c'était la connexion que nous avions tissée, le lien qui s'était créé entre nous. Notre lien, bien que peu orthodoxe selon certains critères, était exactement ce que j'avais toujours souhaité. Jacques n'était pas seulement mon amoureux, il était mon complice, mon confident, mon alter ego. Il me procurait un sentiment de valeur, d'importance et de beauté, et je lui renvoyais l'ascenseur. Un soir, tandis que nous étions installés côte à côte sur le divan, profitant d'un instant de quiétude, Jacques posa sur moi son regard tendre et affectueux. «
Te vient-il par moment de songer à ce que demain nous réserve? Interrogea-t-il. Un sourire se dessine sur mes lèvres, une sensation de paix m'envahit pour la première fois depuis de longues années. Chaque jour qui passe. Et j'apprécie ce que mes yeux contemplent. Jacques saisit ma main, son pouce effleurant délicatement ma peau. De même, Evelyne. Moi de même. Et là, je compris que peu importe ce qui se passerait, nous ferions face à cela ensemble. Car de temps à autre, l'amour surgit quand on l'espère le moins, et lorsqu'il se manifeste, il emplit votre existence d'une façon que vous n'auriez jamais imaginée.